Soyez salués, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans une immense joie de pouvoir être, par sa grâce, oui, par la grâce de Dieu, des instruments pour sa prédication, pour son exhortation et pour l'annonciation de l'Évangile. Cela nous rend très heureux. Le souhait de nos âmes en cette fin d'année est que chaque enfant de Dieu, en cette année qui finit, puisse s'attacher davantage à la sainte parole de Dieu. Comme vous le savez, frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu est vraiment tout pour nous. C'est pourquoi nous devons davantage l'aimer et rechercher par l'Esprit de Dieu à discerner la puissance des mystères de la Bible. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie. Et pourquoi parler de la vie? Vous savez, la Bible traite dans son Nouveau Testament d'un thème assez central, c'est la vie et la vie éternelle. En effet, Jésus est venu pour nous communiquer la vie en abondance, afin que nous ne manquions point. C'est pourquoi le programme de l'éternité est assez excellent pour chaque être humain. Et c'est pourquoi nous devons révéler la vérité sur les origines de la vie elle-même sur terre et sur la réalité de Christ Jésus comme étant le détenteur de la nouvelle vie qui nous amènera dans l'éternité pour toujours. Bien-aimés, soyez salués et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre thème central, c'est la vie. Nous allons partir dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7. Si nous faisons la lecture du livre de Genèse, on fait un constat clair que Dieu crée l'homme de la poussière de la terre. Nous allons faire la lecture afin que tout un chacun puisse comprendre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'homme devint. Devenir un être vivant n'est que la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Pourquoi l'homme devint un être vivant? À la création, l'homme est créé de la poussière de la terre, c'est-à-dire une tête, un bras à droite, un bras à gauche, un pied à droite, un pied à gauche, et tout ce qui constitue l'homme est dessiné. Mais l'homme n'est pas à l'origine un être animé, il n'est pas vivant, il ne peut pas faire des mouvements, il ne peut pas marcher, il ne peut pas crier, il ne peut pas sauter. Donc l'homme est créé dans une première création, mais sans mouvement. Et la Bible dit que Dieu souffle un souffle de vie dans les narines de l'homme et l'homme devient un être vivant. Voici l'origine véritable de la création de l'être humain. Donc l'homme à l'origine n'a pas eu besoin qu'on le conçoive dans le ventre d'une femme. L'homme à l'origine n'a pas eu besoin qu'il y ait une union entre un homme et une femme et que cette union produise cette conception. Comme on le voit aujourd'hui, des personnes doivent concevoir, doivent se faire aider par des sages-femmes ou des femmes qui ont cette capacité traditionnelle de faire accoucher. Non, loin de là. L'homme naît dans un mystère assez extraordinaire. Il est né en poussière de la terre. Il est créé poussière de la terre, formé poussière de la terre, origine poussière de la terre. Et c'est lorsque l'Esprit de l'Éternel Dieu souffle dans les narines de l'homme que l'homme devient un être vivant. Et cela ne s'arrête pas là. Cela n'est pas le seul témoignage. Cela n'est pas la seule vérité qui témoigne que Dieu est créé directement par le souffle de vie
en connexion avec la terre modelée qui est constituée là. Mais la Bible dit que l'Éternel Dieu va retirer de la côte de l'homme, du moins ça, va retirer de l'homme une côte parmi les côtes. Il ne prend pas toutes les côtes, mais il prend une côte parmi toutes les côtes. Et il se retire. Et dans un grand mystère que certainement l'Esprit de Dieu va nous enseigner, que certainement l'Esprit de Dieu va nous accorder sa sagesse de comprendre, il part. L'Esprit de Dieu part avec la côte et il façonne la femme. Voici deux êtres qui sont créés, mais avec un mystère incroyable. Et après cela, l'homme devient un être vivant avec sa femme. Donc, la vie elle-même nous vient directement de Dieu. Dieu n'a pas eu besoin de passer par le processus de la conception, de l'accouchement. Non. Et c'est quand Dieu finit de modeler l'homme et de lui communiquer son souffle et de retirer une côte et d'aller créer un deuxième être semblable à l'homme que l'homme va appeler femme. C'est après ce processus que l'homme devient un être vivant. Donc, à l'origine, Dieu ne fait pas cas du processus de la fécondité, mais il crée l'homme directement. Nous devons vraiment être reconnaissants. Chaque être humain lui doit son existence. C'est Dieu. Chaque être humain ne doit pas son existence à un bout d'igname. Chaque être humain ne doit pas son existence à une rivière, je vous en supplie. Chaque être humain ne doit pas son existence au soleil, à la lune, aux astres, au cosmos, comme certaines traditions veulent essayer de l'expliquer, de l'enseigner à leur génération. Nous vous en supplions. Vous qui écoutez ce message, nous ne sommes pas là pour nous confronter aux traditions, mais nous sommes des instruments de vérité. Et ce que nous vous disons aujourd'hui est la vérité pure. L'origine de l'existence, du moins l'origine de la création de l'être humain, où l'existence elle-même a été modélée, a été artistiquement modélée, a été spirituellement inventée par la puissance du Saint-Esprit. Tout être humain, qu'il soit en Occident, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Asie, quel que soit le continent dans lequel il se trouve aujourd'hui, trouve son origine en Adam. Et tout être humain est relié par cette création originale-là. Donc nous devons bénir Dieu. Nous invitons tout un chacun à être délivré de tout ce qui est mensonge, qui pourrait te dire que ton origine vraie vient d'une souris, vient d'un lézard, vient d'un arbre. Je dis non. Rendons gloire à Dieu. Nous exhortons les frères, nous exhortons les uns et les autres à prendre appui sur Genèse chapitre 2, verset 7, et à comprendre cette réalité que la vie qui mouve en nous, nous vient de Dieu. La vie qui mouve en nous, nous vient du Créateur du ciel et de la terre. La vie qui mouve en nous, nous vient de cet être magnifique qu'il faut glorifier. Après avoir créé Adam et Ève, Dieu va maintenant de lui-même, dans sa générosité, dans sa miséricorde, c'est ce qu'on peut appeler même une grâce. Lui, c'est une grâce. Et Dieu va octroyer, Dieu va donner comme don, comme capacité surnaturelle, spirituelle à l'homme de pouvoir avoir la fécondité. Dieu de lui-même avait cette capacité de prendre la fécondité, de la récupérer et de nous créer comme des espèces mécaniques, comme des robots. Il pouvait le faire. Il a cette puissance comment dirais-je, de répéter cette action. Son énergie ne lui manque pas parce qu'à l'origine, il n'a pas eu besoin d'aide.
Vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas eu besoin d'aide d'intelligence. Il n'a pas eu besoin d'aide technologique. Aujourd'hui, nous croyons que notre intelligence, notre savoir, notre technologie est une puissance en soi. Bien-aimé, avant que tu aies la technologie, avant que tu aies la capacité militaire, avant que tu aies la puissance de la gestion économique, avant que tu aies toutes ces connaissances de la médecine, voici ton origine, voici mon origine, voici notre origine. Et ce mécanisme-là, aucun savant, aucun roi, aucun être aussi puissant n'a pu le réaliser jusqu'à aujourd'hui. Or, la Terre existe il y a plus de peut-être 10 000 ans. Oui, plus de 10 000 ans. La Terre existe et les civilisations existaient, des rois puissants existaient, des savants puissants existaient, mais ce mécanisme-là, personne n'a pu l'inventer parce qu'elle était un mystère divin. Donc, à l'origine, nous ne sommes pas créés par un contact entre l'homme et la femme. C'est ça notre origine véritable. Notre origine véritable, c'est en Adam. Notre origine véritable, c'est en Ève. C'est pourquoi tout homme, tout être humain doit revenir à Dieu, le glorifier pour la vie. Nous devons exalter la vie. Et nous devons ôter de nos pensées, nous devons ôter de notre mémoire ces mensonges qui vont nous rattacher à des histoires, qui vont nous rattacher à des philosophies que nous venons, soit des astres, que nous venons, soit des eaux, que nous venons, soit d'un bois. Je vous en supplie, comprenez que la vie nous vient de Dieu. Et Dieu en est le créateur. C'est quelques instants après, ayant admiré cette créature humaine que nous sommes, parce qu'il nous a créé belle créature. Les animaux n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Les arbres n'ont pas été créés à l'image de Dieu. L'eau n'a pas été créée à l'image de Dieu. Le soleil n'a pas été créé à l'image de Dieu. Mais Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, l'homme occupe une importance particulière entre les mains de Dieu. Et c'est après avoir admiré sa créature, qui est l'homme, que Dieu donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, le don de fécondité. Et dès lors, l'homme reçoit ce don de fécondité et de la capacité de se multiplier. Que cela est beau. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes plusieurs milliards sur cette terre. Aujourd'hui, une personne a la capacité de se reproduire. Une personne a la capacité d'avoir une femme a la capacité d'avoir un homme, et par le contact, il y a une reproduction. J'ai Gérard, j'ai Mariatou, j'ai Karine, j'ai Faustin, et tous ceux-là vont fonder ma famille, et ce sont mes enfants, et nous sommes contents, et nous nous réjouissons, et nous voyons des êtres vivants, tout petits qui naissent dans des maternités, et nous les prenons, c'est mon enfant, je suis content, j'ai souffert, j'ai fait 9 mois, mais nous devons comprendre que toute cette origine est en Adam, et que la deuxième étape, Dieu octroie la fécondité à l'homme. Donc tout se rattache à Adam, la première créature. C'est pourquoi je vous en supplie, bénissons le Seigneur, louons-le et exaltons-le. Il est magnifique. En cette fin d'année, j'exhorte aux chrétiens que nous sommes, ceux qui sont chrétiens, à comprendre ce mystère, à revenir à leur premier amour qui est Dieu et à lui être reconnaissant. Pour ceux qui vont écouter ce message, qui n'ont pas encore connu Jésus, je vous en supplie, vous n'avez pas été créé par des ignorants, ni par des souris, ni par des lézards, ni par des agoutis. Je vous dis la vérité, vous connaîtrez la vérité, elle va vous affranchir. Et lorsqu'elle va vous affranchir, elle va vous libérer. Elle va vous libérer des traditions sataniques, des traditions qui nous engloutissent à la rébellion envers Dieu. Lorsque des personnes enseignent que j'ai été créé par X ou Y, par un être bizarre, c'est de t'amener à te rébeller contre le vrai créateur. Je vous en supplie, donnez vos vies au Dieu créateur, donnez vos âmes au Dieu créateur. En Jésus-Christ, et honorez la vie et soyons reconnaissants. Je vous remercie. Que la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu demeure avec vous. Celui qui a créé la vie en toi s'appelle Dieu. Celui qui a créé la vie en toi est vivant. Celui qui a créé la vie en toi n'est pas mort. Celui qui a créé la vie en toi, on le trouve en Jésus. Et nous vous encourageons à emprunter le chemin de Christ Jésus, qui est le Fils du Dieu
créateur de la vie. Avec lui, vous aurez des révélations. Avec lui, vous connaîtrez mieux l'origine de la création. Avec lui, vous serez plus bénis. Avec lui, vos vies vont être des vies abondantes de joie et de paix. Avec lui, vous comprendrez le sens de la vie. Nous vous remercions et que la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.